Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à CapCut et on va voir comment flouter une vidéo, un visage sur CapCut. C'est parti. Rendez-vous sur votre application Montage CapCut et vous allez lancer un nouveau projet. Ici on a sélectionné notre vidéo et vous voyez sur celle-ci, nous voulons flouter un passage qu'on voit ici au milieu. Donc d'abord dans un premier temps, on va diviser la séquence. On va pouvoir ajouter dans le menu du bas en allant dans Effets, puis Effets vidéo. Dans Basique, on descend et on va prendre l'option Mosaïque. On peut ajuster l'effet mosaïque si on veut qu'il soit léger ou très fort, on va le mettre en moyen. On valide. On n'a plus qu'à ajuster avec la petite réglette qui est sur le côté l'effet mosaïque sous la séquence qu'on a sélectionnée. On s'est aidé avec les repères quand on a divisé. Et voilà par exemple si on voulait flouter une partie de la vidéo, ce que ça nous donnerait. Et bien sûr, si on veut avec deux doigts, on agrandit notre timeline pour être le plus précis possible. Et commencer notre effet flou. Et à la fin quand on voit le visage. Donc ça, c'est l'option la plus simple, ça serait de flouter la partie de la vidéo. Mais imaginons maintenant que nous voulons flouter le visage de la personne. Dans ces cas-là, il y a une manipulation à faire. Donc retour sur notre interface principale, nous allons sélectionner la séquence vidéo et ici en fait dans le menu du bas, nous allons aller dans copier la section. C'est pour ça que c'est très important avant d'avoir divisé la section où vous voulez mettre en place le floutage. Donc, on va copier celle-ci. Elle vient de s'ajouter juste à côté. On va sélectionner la séquence et cette fois-ci, sélectionner l'option superposition. Ainsi, notre séquence vient de se superposer à la timeline principale. On reste appuyé dessus pour la glisser exactement sous sa séquence jumelle. Comme ça, on va avoir les deux mêmes séquences superposées. C'est très bien. On fait retour en arrière. On va retourner dans le menu du bas dans nos effets pour bien vérifier que la mosaïque est bien en place. Donc là, par exemple, on va la réajuster ainsi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre deuxième séquence en allant dans la petite bulle qui est au-dessus. Vous voyez, elle est affichée avec le trait rouge qui est juste ici. Et sur celle-ci, nous allons aller en bas dans l'option masque. Dans l'option masque, nous allons sélectionner le cercle pour pouvoir flouter le visage. Ainsi, vous voyez, un cercle se dessine. On va le réajuster en veillant bien à appuyer notre doigt sur le petit cercle du milieu au visage. On peut agrandir ce cercle avec les deux boutons en haut et à droite, sachant que le bouton du bas est pour faire un effet pinceau et prolonger le floutage. Ici, c'est ce qu'on ne veut pas, donc on n'y touche pas. Une fois qu'on a bien visé le visage, vous voyez que la mosaïque est autour du visage et que le visage est net. On va tout simplement aller dans Inverser, qui est juste ici. Et ainsi, nous aurons le visage qui sera flouté. Donc si on valide, on voit que sur la vidéo, le visage est flouté, mais à certains endroits de la vidéo, comme par exemple ici, on voit que notre personnage bouge et à ce moment-là, eh bien, le floutage ne sert plus à rien. C'est pour ça que nous allons paramétrer maintenant le masque
pour qu'il puisse suivre le mouvement du visage. Pour cela, on va augmenter la timeline pour pouvoir s'y retrouver. On sélectionne toujours bien notre deuxième séquence. Et ici, on va mettre des repères pour que le masque suive. Donc le premier repère au départ, le deuxième repère juste ici pour que ça suive bien, et un troisième repère où on est bien à l'arrivée du masque final. Sur le repère du milieu, on va le sélectionner. On va aller reprendre l'option masque pour pouvoir déplacer le masque et bien le centrer sur le visage. On valide et ainsi, hop, il va bouger ici et suivre le visage pour avoir un floutage parfait. Hop, ici on a un petit défaut, donc pareil, on met le repère. Repère 1, repère 2. Au repère 2, on sélectionne masque, on bouge le masque, on valide, on se remet encore un repère, on bouge le masque, on valide, et on sera bon. Ainsi, le floutage sera quasi parfait. Ça peut être un petit peu fastidieux, n'hésitez pas de mettre autant de repères que nécessaire pour pouvoir bien réaliser votre floutage, et si vous n'y arrivez pas trop, eh bien vous faites un floutage global durant la séquence, au moins vous serez sûr de réussir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous sur le Labo des réseaux pour tous les tutos pour maîtriser CapCut, mais pas que, retrouvez aussi tous les tutos pour maîtriser l'ensemble de vos réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.